Bonsoir à tous et bienvenue à Beaumont-Sardol. Ici, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Nevers. Les 119 Beaumontois vivent dans un paysage magnifique, entouré de prairies, de forêts et de champs qui ont été immortalisés en 1849 par un tableau peint par Rosa Bonheur, Labour Nivernais, un tableau qui trône au musée d'Orsay. C'est sans doute ce calme et cette sérénité qui ont plu à Cyril et Valérie lorsqu'ils ont décidé de changer de vie et de s'installer pour une nouvelle activité qui a le vent en poupe, le jeûne et la randonnée. Cyril, Valérie, bonjour. Bonjour. Amélie. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'on passe à ce cadre de vie et on se lance dans le jeûne? Valérie. Bon, moi, je viens d'une autre vie. Je suis maman de 4 enfants, grand-mère bientôt. J'étais enseignante de lettres, agrégée de lettres modernes et puis écrivaine. Et puis, j'ai décidé de cultiver notre jardin, comme dit Voltaire. Donc ici, on cultive le jardin, on est vraiment ancré dans la nature. Et aussi, on essaie de cultiver notre jardin intérieur avec le yoga. Donc tout ça, la nature, le yoga, la santé, l'épanouissement, ça a donné ce projet. Puis j'ai rencontré Cyril qui, lui, était déjà accompagnateur de jeunes. Et on a décidé de créer un lieu dans lequel nos stagiaires allaient pouvoir faire des expériences de santé, des expériences de nature. Qu'est-ce que tu dirais? Des expériences pour booster sa santé, tout simplement. Bon, ce que je vous propose avant tout, c'est de regarder un petit reportage qui a été tourné cet été sur ces stages. Il a été tourné en Auvergne, car ils ne sont pas les seuls à organiser ce genre de stage. C'est parti pour 4 heures d'ascension dans le Massif central. Béatrice n'a rien mangé depuis 5 jours, pourtant aucun malaise en vue. Je pensais que déjà en arrivant, je mourrais de faim. Et je pensais que j'aurais jamais pu monter comme ça. Et finalement, ça va. Je suis super fière de moi. Tout le monde va bien? Allez-vous. Encadrés par cette diététicienne, les marcheurs suivent la méthode allemande Buschinger. Après une semaine de préparation, ils ne se nourrissent que des nutriments compris dans des jus ou des bouillons. Contre-indiqué pour les femmes enceintes, adolescents et personnes fragiles, ce jeûne offrirait des bienfaits physiques, passer les maux de tête et remontées acides des premiers jours. C'est une manière naturelle de se nettoyer de tout, de tout ce qui est pollution, de tout ce qui est malbouffe, de tout ce qui est stress. Et en faisant en plus une activité physique qui est douce comme la marche, ça augmente bien sûr naturellement, je dirais, les bénéfices de cette élimination. L'expérience se poursuit après la randonnée, où chacun apprend ici à épurer son alimentation. La sardine va être riche en oméga 3 donc. Elle va être riche en bonnes protéines. Encore quelques jours sans rien à se mettre sous la dent. Et pour certains déjà, l'année prochaine alors. Rendez-vous dans un an. Tu reviens? Cyril Martin, on vient de le voir dans le reportage. En fait, ces activités, elles sont cadrées par une fédération. Oui, qui existe depuis 1990 et qui reprend 115 organisateurs dispatchés sur toute la France, même en Belgique et en Suisse aussi. C'est un gage de sérieux, Cyril, cette fédération? Ben oui, c'est justement sa raison d'être. Donc, avec des centres et des formateurs, des organisateurs qui sont tous formés de manière initiale dans un centre de naturopathie. Voilà, et puis on doit passer un brevet de secouriste et un diplôme d'accompagnateur de randonnée pédestre. Donc ça, c'est pour lever un peu tous ces préjugés autour de toutes ces disciplines de yoga qui pourraient être gérées par des gourous, c'est ça, Martine? Oui. On est très, très bien encadré. Donc, on propose tous le même type de jeûne qui est très sécure, en fait, puisqu'il y a quand même des petits jus qui sont apportés, des bouillons pour apporter des minéraux. Et on a l'Académie médicale du jeûne, maintenant, qui a été créée il y a 1 an. Donc, on a des médecins référents qui nous guident, qui nous forment de manière continue. Et qui sont les stagiaires qui viennent vous voir? Quel est le profil un peu? Il y a pas de profil. Si ce n'est qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes, mais d'une manière générale, ce sont des gens qui sont en recherche pour améliorer leur vie. J'ai 2 stagiaires là-haut qui sont perchés au plus bel endroit. Ariel, bonjour. Bonjour. Ariel, vous êtes venue en stage ici. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher? Je suis venue au mois d'octobre pendant 7 jours et là, j'ai voulu me recentrer sur moi et puis essayer de trouver un bien-être et puis des réponses, me savoir si j'étais capable de faire ce jeûne pendant 7 jours. Et vous avez réussi? Impeccable.
tranquille. Ben, parce qu'on est bien encadré et puis il y a Cyril et puis Valérie qui nous aident. Mais ça se passe facilement, oui. On va se tourner vers Nelly. Nelly, vous êtes venue pourquoi? Alors, contrairement à Ariel, moi, je suis plutôt venue pour des problèmes de santé après avoir cherché pas mal de thérapies, enfin testé en tout cas pas mal de thérapies. Je m'étais dit, en dernier recours, je testerai le jeûne parce que, en effet, ça m'effrayait un peu de m'arrêter de manger comme ça pendant une semaine. Et puis, en fait, j'ai fait la semaine. J'étais très heureuse de cette semaine. Et en fait, moi, j'ai découvert une liberté, c'est-à-dire une capacité à s'arrêter de manger, ne pas avoir ces contraintes de repas et cette capacité que le corps a à ne pas manger et à s'adapter, quoi. Bah merci mesdemoiselles. Moi je vous propose qu'on aille faire un petit tour en cuisine parce que le jeûne ça veut pas dire ne pas manger du tout. Allez, le dernier bout de carotte. Bon Valérie, ça me rassure un peu en fait, un stage de jeûne et de randonnée, on mange quand même un peu. Ah non, on mange pas, on boit. Ah, Ah oui, on boit. Alors ça, c'est le jus du matin, Oui. jus de surtout légumes, hein. Légumes et un petit peu de fruits. Et puis, donc pour apporter des vitamines, des minéraux, tout plein de bonnes choses. Et pour le boost avant de partir en randonnée, à ta santé, hein. ouais, santé, il y a quoi là-dedans là? Là, alors il y a du chou. Alors là, j'ai ramassé ce matin donc du chou, enfin tout à l'heure, là, du chou, de la stellaire, des citrons qui viennent pas du potager, une belle carotte, un peu de pommes justement pour la douceur, et j'ai rajouté des graines germées. Donc tu vois, il y a de quoi. Alors ça, il n'y a pas d'effort digestif. Nous, on est sur un jeûne diététique, quoi. L'idée, c'est vraiment de se remettre en encore meilleure santé. Hein, c'est un boost. 5 jours comme ça, on tient. Ah bah, on tient très tranquillement, on pourrait tenir bien plus longtemps. Allez. Est-ce que tout le monde peut tenir à ce rythme? Est-ce qu'on peut tous jeûner ou est-ce qu'il y a des contre-indications médicales? Alors, s'il y a des contre-indications, les jeûneurs ne viennent pas. Parce que nous, on reçoit des personnes qui sont en bonne santé, qui veulent améliorer encore leur santé. Ou bien, ils demandent à leur médecin un certificat. Ouais. Et on prend, dans ce cas-là, on accueille les stagiaires dans ces conditions-là. Est-ce que tout le monde tient les 5 jours? Est-ce que c'est difficile? Il y a des moments où on lâche? Comment ça se passe? Ça se passe quasi toujours très bien. Enfin, ça s'est toujours bien passé, voilà. Et nous, on est là pour accompagner les stagiaires, on est là pour les soutenir quand ils faiblissent, on est là pour éventuellement redonner un peu plus de jus si c'est nécessaire pour quelqu'un, voire pour faire passer en monodiète ou interrompre le jeûne si c'était nécessaire. Mais pour l'instant, nous, on n'a jamais eu ce cas-là. Alors si tout est mis en place pour tenir, on peut passer à la partie encore plus difficile parce que figurez-vous qu'ici, il y a une autre animation, un autre stage, c'est le stage du yoga par le froid. C'est juste en ce moment-là, entre janvier, février, mars, quand l'eau est à 4 degrés. Regardez, expérience. Une fois les poumons bien dégagés, une dernière boisson chaude avant le grand plongeon. Pieds nus dans la neige, oui, j'ai tenté l'expérience qui m'a bien plu. Donc c'est pour ça que je suis là, pour faire une autre expérience. En fait, j'ai jamais fait ça, donc voilà, je veux voir, je suis curieuse. Petite appréhension aussi ? Oui, quand même. Direction la piscine dans la grisaille du mois de janvier, avec encore quelques exercices. On inspire. On inspire. Et enfin, le moment tant attendu, le baptême du froid. On descend. Allez. Très bien. Allez. On se sent vachement bien. Ça prend un peu... C'est génial. J'ai juste froid en dessous des pieds, mais le corps va bien. C'est bien que ça s'arrête. Après un repas bien mérité, la journée se poursuit sous un vent glacial avec une petite randonnée champêtre. Les stagiaires ne le savent pas encore, mais un étang quasi gelé les attend pour parfaire leur résistance au froid. Bon Cyril, l'expérience du yoga par le froid, c'est encore un degré au-dessus là. C'est une forme de yoga. On appelle ça aussi le yoga du froid. Et donc, c'est avant tout une préparation mentale. On peut, en une séance, comme ça, réussir à préparer quelqu'un qui n'a jamais fait à aller dans l'eau? Enfin, j'espère que tout à l'heure, tu pourras rentrer dans l'eau dans de bonnes conditions et que ce soit une expérience intéressante pour toi. Inspire profondément.
Garde ton air quelques instants. Poumon plein. Expire, out. Il faut vraiment déjà savoir pourquoi on rentre dans l'eau. Effectivement, il y a plein d'intérêts à rentrer dans l'eau froide. Il faut rappeler que c'est quand même une exposition volontaire, hein, c'est un choix. Et quand on est OK avec ces raisons et qu'on s'est préparé physiquement avec la respiration et quelques exercices physiques, on peut rentrer dans l'eau dans le calme. Voilà. On va aller en maillot de bain, on y va, c'est le moment. Et à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un intérêt thérapeutique? Je sais que les Nordiques sont assez friands des bains dans la neige ou des choses comme ça. Alors il y a plein d'intérêts. Hein. Donc il y a le fait déjà de devenir moins frileux. Donc on est moins sujet à avoir froid. Et l'idée c'est d'avoir de faire du froid un ami. Qui est-ce qui commence? Les 3 premiers. Amélie? Allez, toutes les 3, ça marche. On y va. On est dans son ressenti, hein. On est dans son ressenti et dans sa respiration. Voilà, donc on va s'écarter un petit peu et ensemble, on va s'immerger jusqu'aux épaules. On renforce son système immunitaire, on trouve davantage de confiance en soi, on augmente le métabolisme qui va vraiment être boosté. Donc voilà, on peut aussi perdre du poids, même si c'est vraiment pas le but, mais le métabolisme va être vraiment fort activé. On va inspirer profondément bientôt, on va inspirer profondément. Donc on expire et sur la prochaine grande inspire, sur l'expire, on se baisse. Allez, c'est parti. Yes. On peut se regarder éventuellement. On l'a fait. Et on calme, on rentre dans son souffle. Il faut à peu près 30 secondes pour que le corps s'habitue. 30 secondes. Et après, on passe à une sensation où le corps il a accepté, il a compris ce qui se passe. Tu l'as fait. Génial. Bravo. C'est une manière aussi comment dirais-je, de méditer. C'est-à-dire que pour rentrer dans le froid, il faut être vraiment dans le moment présent. C'est dur de méditer pour nous occidentaux. Et l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes où on est dans le froid, on est obligé d'être dans sa respiration et dans son ressenti pour que ce soit une expérience qui se passe bien en fait. On respire, on respire. Avec un sourire intérieur.